En stratégie militaire, parfois, les décisions les plus intéressantes ne concernent pas la toute dernière technologie, mais au contraire la plus ancienne. C'est l'histoire d'un pari risqué, celui de tout miser sur un vétéran plutôt que sur la superstar annoncée. Alors, voici notre protagoniste, le Sukhoi Su-30. Ce n'est pas le petit nouveau, loin de là. Sa conception remonte à la fin de l'ère soviétique. C'est l'un des chasseurs les plus répandus au monde, une vraie bête de somme, fiable, éprouvée. Mais bon, son design commence sérieusement à dater. Et pourtant, ce vétéran vient de recevoir un sacré coup de jeune. On vient de lui greffer une arme qui, jusqu'à présent, était réservée à une poignée d'avions d'élite. Et ça change absolument toute la donne. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. La Russie travaille depuis des années sur son propre chasseur furtif de 5e génération, le fameux Su-57. Alors pourquoi investir autant pour transformer un avion des années 90 en un prédateur ultime? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien saisir la logique derrière cette décision, il faut d'abord qu'on se penche sur cette fameuse mise à niveau. Parce que ce n'est pas juste un nouveau missile. Non, c'est un véritable bond en avant en termes de capacité. Le cœur de cette transformation, le voilà, c'est le Vympel R-37M. C'est ce qu'on appelle une arme tir et oubli. Ça veut dire qu'une fois lancé, son propre radar prend le relais. Le pilote n'a plus à s'en soucier, il peut manœuvrer et se concentrer sur sa propre survie. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est sa portée. 300 km. C'est une distance qui dépasse complètement l'horizon. En clair, ça permet de frapper un adversaire bien avant que celui-ci ne se doute qu'il est en danger. Et à ça, vous ajoutez une vitesse hypersonique de Mach 6, soit plus de 7000 km/h. Pour la cible, le temps de réaction est quasiment de zéro, les chances de s'en sortir sont infimes. Portée et vitesse, c'est un cocktail dévastateur. Bon, une arme pareille, ça ne sort pas de nulle part. Avant d'équiper le Su-30, c'était l'outil exclusif des chasseurs les plus pointus de l'arsenal russe. Il y avait d'un côté le MiG-31, une sorte de sniper des cieux, conçu pour voler très vite et très haut et abattre des cibles à des distances folles. Et de l'autre, le Su-35, un chasseur ultra agile, le roi du combat aérien rapproché. 2 spécialistes avec des missions bien précises. Et l'efficacité de cette combinaison, elle a été prouvée sur le terrain. Des pilotes ukrainiens ont rapporté que l'association de ces chasseurs avec le R-37M a eu des conséquences terribles, créant une menace permanente à des distances où il était tout simplement impossible de riposter. On comprend donc la puissance de l'arme. Mais ça nous ramène à notre question de départ. Pourquoi est-ce que le Su-30, ce bon vieux cheval de bataille, avait un besoin si urgent d'une telle capacité? Le Su-30 a été un énorme succès commercial, en particulier pour l'Inde. Mais en 2019, lors d'un affrontement avec le Pakistan, une faille critique est apparue au grand jour. Les Su-30 indiens se sont retrouvés complètement surclassés, incapables de rivaliser avec la portée des missiles adverses. Le problème, le voici. Le missile standard du Su-30, avec sa portée d'à peine 100 km, était devenu obsolète. L'arrivée du R-37M ne fait pas que combler ce retard, elle le pulvérise en triplant la distance d'engagement. Une faiblesse tactique se transforme d'un coup en un avantage stratégique majeur. D'accord, le Su-30 avait besoin d'un coup de boost. Mais la question demeure, pourquoi ne pas simplement mettre le paquet sur le tout nouveau Su-57, censé être bien supérieur? C'est là que le pari russe prend tout son sens. Le développement du Su-57, ça a été un vrai parcours du combattant. L'un des coups les plus durs, c'était le retrait de l'Inde en 2018. Un partenaire qui devait cofinancer le projet et en acheter des centaines, mais qui a fini par claquer la porte avec fracas. Et la liste des reproches de l'Inde était longue et sévère. Une furtivité jugée insuffisante pour un avion de 5e génération, des moteurs capricieux, une avionique dépassée, incapable de fusionner les données des différents capteurs, et une fiabilité générale jugée tout simplement inacceptable. Rien ne résume mieux la situation que ce graphique. En 2020, alors que les plans prévoyaient une 60aine d'appareils en service, un seul et unique avion avait été livré aux forces russes. Un décalage abyssal entre l'ambition de départ et la réalité industrielle. Alors, si on assemble toutes les pièces du puzzle, la stratégie russe devient beaucoup plus claire. Elle n'est pas guidée par un idéal technologique, mais par une pure et simple nécessité pragmatique. Le constat est sans appel, le programme Su-57, plombé par ses problèmes techniques et ses retards de production, est incapable de fournir les centaines d'avions nécessaires pour moderniser la flotte à court ou moyen terme. La solution s'impose donc d'elle-même. Si on ne peut pas remplacer, on va améliorer. Moderniser la vaste flotte de Su-30 avec un missile aussi redoutable, c'est une solution beaucoup plus rapide, bien moins chère et qui offre une augmentation de capacité immédiate et spectaculaire. Alors, comment faut-il interpréter tout ça? Est-ce que c'est un coup de génie pragmatique qui tire le meilleur d'une plateforme existante ou est-ce que c'est plutôt un plan B, un aveu implicite que le rêve d'un chasseur furtif produit en masse est, pour l'instant du moins, un échec? Et ça pose une question fondamentale pour l'avenir. À une époque où les adversaires potentiels
mise tout sur la furtivité et les technologies de réseau, est-ce qu'un super chasseur de 4e génération, aussi bien armé soit-il, pourra vraiment tenir la distance? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces pour les années à venir.